Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis revenue de Corée. Et du coup j'ai défait mes valises qui étaient pleines de trucs que j'ai achetés. Et du coup on va faire ensemble le haul de tout ce que j'ai acheté. En commençant par la K-pop, parce que c'est ce qui était, sorti sur mon lit. Donc on va commencer par la K-pop. Donc j'ai acheté 2 lightsticks pendant que j'étais là-bas. Donc j'ai acheté celui de NCT Wish, alors que de base c'était un groupe que je ne suivais pas, tout simplement parce que en fait dès le premier jour de notre arrivée à Busan, non même avant d'ailleurs, ils étaient dans un... Ah mince, la boîte elle est un peu morflée. Ils étaient comme égérie d'une chaîne de café qui s'appelait Mega, si mes souvenirs sont bons, et qu'ils m'ont littéralement pompé au visage pendant la totalité du mois, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Du coup j'ai fini par m'intéresser à eux et du coup j'ai craqué et j'ai acheté leur lightstick. Donc leur lightstick c'est juste une variante du lightstick de NCT. Donc je vous montre. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas fifou, mais bon, bref. Ce lightstick m'a seulement coûté 25 € et je l'ai acheté directement à la boutique de la SM Entertainment quand on est allé voir la boutique. Voilà, donc ça c'était le premier lightstick. Et le deuxième lightstick, c'est celui de Alpha Drive One. Je craignais qu'il soit extrêmement gros parce que ceux qui ont déjà eu en main le lightstick de Zero Base One, il est énorme. Mais en fait, je l'ai vu exploser et il n'était pas si gros, donc... Ah, attendez. Ah ouais, il est... Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Attendez. 2 secondes. J'avais pas pensé au fait que la boîte était scellée. Voilà. Alors, hop. Donc évidemment dans chaque boîte de lightstick il y a des PC. Alors du coup celui de Alpha Drive One se présente, oh, c'est trop mignon, sous la forme d'un petit volant qui est aussi fourni avec non, je vais pas vous montrer là parce que c'est chiant, mais il est fourni avec une sangle qui s'accroche aux 2 extrémités du volant et du coup qu'on peut accrocher autour du cou, donc c'est très pratique. Contrairement à celui de Zero Base One, je pense qu'ils ont dû tirer Wake One a dû tirer les enseignements de la taille de celui de Zero Base One et du coup voilà et faire un plus petit. Ensuite, alors ce sac a une histoire. Ceux qui ont suivi mes vlogs ont dû comprendre de quoi il s'agissait. En fait, il s'agit de Antares, c'est le groupe qu'on a découvert le soir de notre arrivée à Séoul. C'était un groupe qui a débuté en 2019 et qui est un petit groupe. Et en fait, le truc c'est qu'ils n'ont pas de manager. Donc ils font absolument tout eux-mêmes et en fait leur album sortait le 22. On a assisté à leur showcase, donc je vous ai mis la vidéo, hein, elle est dans mes vlogs. Et on a assisté à leur showcase et ensuite il y avait un espèce de fan event au cours duquel ils vendaient eux-mêmes leur album. Comme c'était leur premier album, tout était inclus, donc on a un photobook qui a la particularité d'avoir au début les membres actuels et à la fin les anciens membres. Ensuite il y a un poster, il a un petit peu morflé pendant le voyage. La bannière qu'on nous a distribuée, alors je dis on, mais c'est Haru, donc un des membres lui-même, qui nous l'a distribué avec le lightstick le jour du showcase, qu'on a rappelé à moitié. L'album en question,
s'appelle Milky Way. Milky Way, c'est le nom de leur faldom. Eternum. Il y avait une PC avec. Normalement, j'avais pas ce membre-là qui est Haru. Mais il y avait une fan très enthousiaste qui voulait le membre que j'avais et moi je voulais Haru, donc bah, on a échangé. Et ensuite j'ai acheté, parce qu'on pouvait acheter des petits des espèces de porte-clés, lanières, je sais pas trop comment appeler ça, qui étaient fabriqués je pense par la responsable du fandom, du fan club. Voilà, donc j'ai pris Sunny. Alors vous zoomerez hein, parce que moi là je peux pas. Donc Sunny c'est le leader et Haru. Donc c'est mes deux Kobias. Voilà. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien de leur MV Trigger en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à le streamer autant que vous pouvez. C'est des petits gars qui en veulent, ils ont une énergie incroyable, ils ont beaucoup de talent et ce serait bien qu'ils puissent décoller. Là j'ai vu qu'ils avaient comment ça s'appelle, deux émissions prévues au Japon. Donc c'est que quelque part ils sont un peu, c'est pas des inconnus, mais plus on les aidera et mieux ça ira pour eux. Donc je vous mettrai donc le lien du MV en barre d'infos et je compte sur vous pour le streamer autant que possible, ils le méritent vraiment. Ensuite, ça c'est tous les albums de N-Team que j'ai trouvé là-bas, j'ai un peu craqué. Donc c'est le dernier, donc c'est leur comeback coréen, leur premier comeback coréen. Et aussi des versions que j'avais pas des albums précédents, par exemple Yuki Akari ou On Fire, c'est le dernier. Donc forcément j'ai pris Yuma puisque c'est Mobias, sur le dernier qui me manquait. Sur le dernier j'ai pris Kei, Nico et Yuma. J'ai pris Yuma sur cette version là, j'ai pris Yuma sur cette version là. À chaque fois que je prends une version, c'est quand que je les ai pas déjà. Je m'étais fait une liste. Ensuite il y a Yuki Akari, cette version là, et le dernier One Fire, la version normale. Ça c'est la version photobook. Ça c'est la version Limited A et la version Limited B. Et je me suis fait un trip aussi. Je suis tombée dans la boutique qui était à Hongdae sur leur premier... non, pas leur premier d'ailleurs, leur deuxième Season Greeting que je n'avais pas et qui a coûté 82 000 won, ça fait 45 € je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai un peu craqué. Voilà, ça c'était pour N-Team. Je les ouvre pas en vidéo parce que je vous ferai dans cette vidéo parce que je ferai une vidéo unboxing. Là c'est juste le haul. Ensuite pour N-Double, donc N-Double pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le groupe dans lequel se trouvent les 4 anciens membres de Zero Base One et un ancien membre de Even. Donc du coup leur album sortait pendant que j'étais là-bas, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris les 3 versions. J'ai aussi pris la version comment ça s'appelle, ils ont appelé ça la version cachée, secrète, bref, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et cette version là qui doit être la Poca version, donc je pense que dedans il n'y a que des PC. Ensuite, j'ai pris les albums de TXT qui me manquaient. Donc ça, c'était du Minisode 3, de version du Minisode 3. La version qui me manquait de The Name Chapter Free Fall. Et ça, c'est leur dernier album. J'ai pris les 3 versions. Il y avait une version rose, mais c'était un placard comme ça, qui pesait 1,5 tonnes, donc j'aurais pas eu la place de le ramener, donc je ne l'ai pas pris. Malgré mon envie. Ensuite, pour Zero Base One,
J'ai trouvé cette version Poca de je sais plus c'était quoi l'album, de Never Say Never, avec le porte-clés holo de Matt. J'ai trouvé la version Matt et la version Ricky qui me manquait de Blue Paradise. Et cette version là aussi de Matt, enfin pas que de Matt d'ailleurs, mais avec une PC de Matt, que je sais même plus si je l'avais ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait Matt en PC donc je l'ai pris. Voilà, et ensuite bah du coup N-Double a sorti son premier album et Zero Base One a fait son comeback. Donc j'ai pris toutes les versions disponibles de ce comeback. Donc il y a la version photobook numéro 1, il y a la version, ça doit être le photobook numéro 2. Il y a les versions solo de Terry et Matt. Et il y a ça doit être la Poca version. Ensuite, il me manquait une version de l'album de Jin de BTS, donc j'ai pris celle qui me manquait. Et j'ai pris la seule version que je prendrais du dernier album de BTS, Arirang. Il y avait d'autres versions, mais elles étaient beaucoup plus mastoc et du coup j'avais pas la place dans mes valises, donc j'ai pris la plus compacte. Ensuite j'ai pris les deux versions solo du premier album de Close Your Eyes, donc la version Kenshin et la version Majin Xiang, que je n'arrivais pas à trouver en France puisqu'elles étaient sold out chez Musica. Et j'ai pris deux albums, enfin un seul album mais deux versions d'un album de NCT Wish, donc un album du groupe entier, et de mon bias qui s'appelle Yushi. Et c'est pas de la K-pop mais j'ai pris quand même les deux parties de la bande originale du drama You're Beautiful parce que j'adore ce drama. Et que j'avais déjà la bande originale de Ikemen Desu qui est le remake japonais. Voilà, au niveau des albums, comme je vous disais, je les ai pas ouverts devant vous parce que je vais faire une vidéo unboxing plus tard. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'albums, hein. Mes deux valises faisaient 36 kg. Et il n'y avait pas mes vêtements dedans. Donc c'était déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est pour les albums. Et maintenant on va s'occuper du haul, de ce que j'ai acheté pour moi. Pour des raisons évidentes, je ne vous montrerai pas ce que j'ai acheté pour mes amis. Parce qu'il y a certains achats qui sont des cadeaux et que je ne veux pas les spoiler. Donc je vous montrerai pas ce que j'ai acheté pour mes amis, mais je vais vous montrer la méga tonne de trucs que j'ai acheté pour moi. Vous n'êtes pas prêts? Ce sac je l'ai acheté chez Daiso exprès pour mettre mes achats. Et j'ai bien fait parce que sinon tout se serait baladé dans ma valise. Donc on va commencer, vous n'êtes pas prêts parce que même moi je me rappelle pas de tout ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par ce sac lait à la banane. Parce que j'ai découvert le lait à la banane là-bas et que c'est juste une tuerie et ça va me manquer en France. Voilà, je suis pas très tote bag mais voilà, lait à la banane. Ensuite, on est allé au Line Friend et j'ai trouvé, avec beaucoup de mal parce qu'il y avait pratiquement que BT21, donc BTS, j'ai trouvé des Zeroni de Matt et Terry. C'est la version anniversaire, la version Party Cake. Je me suis acheté, alors vous allez peut-être pas bien le voir, mais je me suis acheté le Bokari, donc la peluche de Félix de Stray Kids, qui tient sa petite peluche, que j'ai payé, je sais plus, moins cher que chez Musica. Chez Musica, de mémoire, il était à 45 €, je crois que j'ai dû le payer 27, un truc comme ça. Ensuite, dans cet adorable mini sac tomate, il y a des trucs sur lesquels j'ai craqué, c'était des blind box et en fait j'ai eu ces
petite boîte style Magical Girl. Je sais pas si vous voulez voir mieux, zoomer hein, sur la vidéo parce que je pourrais pas zoomer moi. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'était mignon donc j'ai pris. À voir si je garde ou pas. Ensuite, la dernière visite qu'on a fait c'était au Daejeongun Theme Park et du coup je me suis acheté le talisman qui vendait dans la boutique. Je l'ai gardé dans mon sac sur moi parce que j'avais trop peur qu'il soit abîmé dans la valise, donc celui-là je l'ai gardé avec moi. Ensuite, toujours Zero Base One, j'ai acheté ce petit porte-PC, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Terre et le porte-clés. Alors c'était une blind box, donc je l'ai gardé, mais je pense que je vais pas le garder. C'est un petit genre un petit Sylvanian, mais c'est pas un vrai Sylvanian, c'est un faux. Je sais pas si je vais le garder. J'ai acheté ces magnifiques enveloppes au Daiso. C'est pareil, je les ai là, mais je sais pas si je vais les garder, je sais pas ce que je vais en faire. C'est juste que je les ai trouvées magnifiques et du coup bah, je les ai prises. J'ai pris ce set de couverts coréens avec la cuillère et les baguettes. Mais je m'en suis pris un autre, donc je sais pas si je vais les garder ceux-là. Faut que je réfléchisse à la question, mais peut-être pas. Ensuite, j'ai acheté cette espèce de mini cadre photo dans lequel on peut mettre une mini Polaroid. J'ai acheté ça, je sais même plus. Je sais plus où je l'ai acheté, enfin bref. Comme il y a beaucoup de groupes qui font des Polaroid, bah, je mettrai ça dedans. Peut-être que je mettrai dedans la photo, la Polaroid floue que j'avais prise avec Gonou quand je suis allée au concert de Just Be en mars. Peut-être. Ça là-bas j'avais acheté ça pour les faire goûter à Letty et Nono et j'ai complètement oublié. Ce sont des Kanpei, donc normalement c'est une friandise japonaise. C'est juste des boules de sucre, hein, mais je voulais leur faire goûter, puis j'ai oublié. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit lapin, un porte-clés petit lapin dans sa boîte. Je l'avais acheté à la base pour l'accrocher sur mon sac et en fait, j'avais déjà tellement de trucs d'accrocher sur mon sac que bah, du coup, je ne l'ai pas mis. Il faut que je trouve un autre endroit pour le mettre. Ensuite, j'ai acheté ce porte-clés avec le chapeau traditionnel coréen. Donc c'est le chapeau qu'ils portaient tous à l'époque Joseon, Silla, Goryeo. J'ai acheté des PC de maths de Zero Base One. Vous allez entendre beaucoup le mot Zero Base One dans cette vidéo parce que je me suis un peu lâchée, ça se sent que c'est mon troisième groupe préféré. Et du coup j'ai aussi acheté le porte-PC et le porte-PC de maths. Par contre c'est pas moi qui ai payé le porte-clés, c'est les filles qui me l'ont offert. Ensuite, j'ai trouvé ce petit porte-clés nounours en tenue historique de roi. Je l'ai trouvé trop mignon. Et je crois que je l'ai acheté au Line Friend aussi. Oui. Alors, ne me demandez pas pourquoi je les ai gardées, mais je les ai gardées. Les serviettes en papier du café à thème Harry Potter. Voilà, je les ai gardées, j'ai pas spécialement de raison pour. Alors, j'ai acheté cette espèce de blind box de NCT Wish, je ne l'ai pas ouverte encore, donc là je vais l'ouvrir là avec vous. Non, je vais pas l'ouvrir là puisque je vais faire l'unboxing après, donc ça je le mets de côté. Quand on était allé visiter le village, je sais plus quand c'était, j'avais fait graver cette photo de Jungwon sur un morceau de bois. Voilà, donc voilà. J'avais fait faire ce porte-clés jean pour décorer mon sac
pour le concert de BTS dans 3 semaines. Ça c'est le Zeroni de... Je ne sais plus. J'ai trop de mal à reconnaître les Zeroni. Si je retrouve l'information, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Ensuite, quand on est allé au Lotte World, j'ai pas résisté et j'ai acheté ces 2 adorables petites poupées dans des tenues qui rappellent la mascotte du parc. Voilà, en plus c'est avec le packaging de l'anniversaire des 35 ans du parc. Ça n'a absolument aucune utilité, mais j'ai acheté cette espèce de mini porte-PC et cette espèce de mini serre-tête chat que j'ai trouvé absolument adorable. Ça n'a absolument aucune utilité, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Alors ça c'est un Poké Album de Enhypen. Je l'ai déjà ouvert, mais je le réouvrirai avec vous quand je ferai l'unboxing pour que vous voyez. Ensuite, dans cette adorable pochette bleue en tissu traditionnel, je me suis acheté un contenant pour le riz et un set de couverts et un set de baguettes et cuillères coréennes dans leur étui. Voilà, quand je retournerai travailler, ce sera très utile. Ensuite, j'ai acheté, je sais même plus pourquoi, cet ornement traditionnel qui se porte sur les hanboks normalement. Là, c'est en forme de porte-clés, mais ça se porte à la ceinture des hanboks normalement. J'ai acheté parce que Letty l'avait acheté, que je suis très influençable, cet adorable chat en tenue de baseball. Il faut savoir que la Corée est un pays extrêmement fan de baseball, c'est un des sports nationaux et ils sont aussi extrêmement fans de foot, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai acheté ce porte-clés chapeau traditionnel à fabriquer. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où je le fabrique. Je sais pas si c'est très intéressant, vous me direz en commentaire si vous avez envie que je vous fasse la vidéo. J'en ai aucune idée. Au Lotte World, on s'est chauffé et on s'est acheté des serre-têtes. Donc j'ai acheté celui-là, bon les boules me saoulent un peu donc je pense que je vais les couper. Et celui-là, voilà, je l'ai trouvé trop mignon donc je sais pas où je les utiliserai mais bon voilà, c'est trop mignon. Bah ça c'est le souvenir du café Harry Potter. Voilà, j'avais pas fait mon jeu donc j'ai gardé l'enveloppe. Ça c'est la peluche que j'avais achetée à l'aquarium de Busan et en fait le truc, enfin le tissu, le ruban qui la tenait a craqué donc faut que je recouse un ruban. J'ai trouvé, parce que quand on était à Busan, j'ai louché quand on était au Starbucks sur le porte-clés nounours en hanbok et chapeau traditionnel et il ne l'avait pas à Busan et par contre je l'ai trouvé à Séoul donc je l'ai pris mais il a coûté 1,5 rein les gars, je vous jure vraiment 1,5 rein. J'ai pris un porte-clés jean, hein, c'est pour aller toujours sur mon sac pour le concert de BTS. Ça, c'est le Lightstick d'Antares, donc le groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est juste un bâton lumineux, mais il a le mérite au moins d'exister. J'ai pris une petite pochette comme ça, parce que je me suis dit que ça pourrait toujours me servir pour mettre un porte-clés ou n'importe quoi, ou une peluche ou quelque chose, je sais pas. J'ai acheté un set de PC Zero Base One. Je vous ai dit que vous alliez entendre le mot Zero Base One beaucoup dans cette vidéo. J'ai acheté ce mini sac Hello Kitty dans lequel qui est prévu pour mettre des AirPods. Peut-être que je l'utiliserai pour mettre mes petits AirBuds, je sais pas.
Je suis pas fan d'Hello Kitty, mais il était bleu, il était mignon, donc je l'ai pris. Ça c'est un souvenir de Séoul que j'ai acheté quand on était dans la boutique spéciale pour les étrangers. Oui, dans une boutique spéciale pour les étrangers, je cherchais pas à comprendre. Bon, je crois que c'est un mini carnet. Ensuite, quand on est allé au Lotte World, on a complètement craqué sur le design du sac en plastique, oui, du sac en plastique, qu'on nous a donné à la boutique à la fin. Du coup, on s'est chauffé avec les filles et on est retourné dans la boutique où on avait déjà fait faire des tas de trucs et on l'a fait faire en, alors en tout cas Letty et moi, on l'a fait faire en tote bag. Je sais pas si vous allez bien voir le design. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de tote bag au Lotte World, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai encore pris un truc pour le sac, pour mon sac BTS. Je sais plus ce que c'est. C'est un porte-photo, un porte-PC RM. Là, c'est quand on avait fait la tournée des fan café pour l'anniversaire de Sono de Enhypen et du coup, il y avait encore du stock de Nikki. Donc, j'ai pris le set de Nikki, donc avec deux postcard, un petit porte-clés en acrylique, deux PC je pense que c'est, et deux feuilles de stickers. Et il y avait le gobelet avec. Alors, dans cette pochette, j'ai mis les trucs. Alors, ça, c'est un repose portable Enhypen. J'en ai marre de poser mon portable n'importe où et de jamais savoir où je le mets. Ça, c'est un mini binder, donc classeur de PC Enhypen. Je l'avais pas, donc j'en ai profité. Ça, c'est où? Pour ceux qui ont vu la vidéo, ça c'est la barrette que je portais avec mon hanbok quand on a visité le Palais Royal. Et comme moi j'avais pas pris la coiffure, je l'ai... moi j'avais pas pris la coiffure, donc j'ai pas... j'ai dû acheter... Oh là là, c'est tout. Non? Ah non. J'ai dû acheter la barrette. Bon, elle m'a pas coûté très cher, donc c'est pas bien grave. Mais si, c'est bizarre, normalement, elle est pas comme ça, le truc. Oh là, il faut que je la remette dans le bon sens. Ah si, peut-être. Bon, il faudra que je regarde. Bref, elle était trop jolie, donc voilà. Ça, c'est la bague que j'avais achetée quand on était sorti du village traditionnel à Gyeongju. Je porte pas de bague, hein, en dehors de ma bague Woni et ma bague de... mon alliance et ma bague de fiançailles, mais j'ai pu flasher dessus, elle était trop mignonne. Ça c'est le collier Alpha Drive One. Voilà, que je sais plus. Normalement je l'avais pas déjà, normalement. Ça c'est des mini PC Enhypen normalement. Ouais, c'est ça. Ça c'est aussi des... c'est un Poké Album de Enhypen aussi. Ça aussi je vais les mettre là. Et là c'est la mégatonne de PC que j'ai pris pour... que j'ai acheté. Il y a principalement Woni et Nikki. Ah non, tiens, c'est vrai, j'avais pris du Sono pour Lucie. Donc, bah, je vais pas vous montrer. Ah, j'ai un Félix que j'avais eu en cadeau parce que j'avais acheté plein d'albums. Et du coup, bah, ça, c'est toutes les PC. Alors, je vais pas toutes les montrer une par une parce que bah, on a beaucoup. Voilà. Et que j'ai mis, tout ça, je les ai mis dans cette pochette là que j'ai acheté au Daiso.
C'est toujours pas fini, hein, vous inquiétez pas. Alors j'ai fait faire cette espèce de porte-gobelet. Voilà, donc c'est moi qui l'ai fait faire. Ça c'est un délire avec Letty. On a acheté un porte-clés poulet frit. C'est vraiment un délire avec Letty ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc j'ai acheté cette espèce de petite grenouille en crochet. Ils ont dans toutes les villes où on est allé, dans toutes les 3 villes, donc à Busan, à Gyeongju et à Séoul, ils ont des boutiques de trucs faits au crochet. Il y en a partout vraiment. Donc j'ai acheté cette petite grenouille trop mignonne et un espèce de petit bracelet fleuri. C'est mignon aussi. Ensuite, il y a une PC là. Non, c'est pas grave. Ensuite, on est allé quand j'ai trouvé l'album de Alpha Drive One, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi du merch de Close Your Eyes. Et comme j'étais quasiment certaine de ne pas en trouver en France, du coup j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai pris les porte-clés de mes bias, donc Kenshin et Majin Xiang. Et le porte-clés lenticulaire des yeux de Majin Xiang. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. J'ai acheté ce petit porte-clés ZB1 aussi. Ça, par contre, c'est pas officiel. Alors, comme ça coûte à peu près un rein et demi ce genre de crochet en France, là je les ai eu pour 2000 yens, 2000 won, c'est-à-dire moins de 1,50 €, alors que ça vaut, je crois, dans les 6 à 7 € chez Carrefour ce genre de crochet. Ça va m'être utile pour accrocher des choses que je veux mettre en suspension. Ça c'est le pins en métal que j'ai eu à la fin du jeu au café Harry Potter. Ça c'était quoi? N-Team 2026, oui ça c'est une PC aussi. Hop. Ensuite, je me suis acheté, alors ça ne va, je vais pas du tout pouvoir m'en servir hein, parce que c'est minuscule, mais j'ai craqué sur cette espèce de petit sac à main en tissu traditionnel qui représente un hanbok. Voilà, je ne vais rien en faire parce que c'est microscopique, mais j'ai trouvé ça absolument adorable. Ensuite, je me suis acheté un t-shirt, je vais pas le déplier parce que flemme, un t-shirt Enhypen Jungwon et Nikki. J'ai fait faire le design par ChatGPT et je l'ai fait imprimer dans la boutique où on a fait imprimer beaucoup de choses, dont le tote bag du Lotte World dont je vous parlais. J'ai acheté cette petite trousse en tissu bleu, donc c'est le même tissu que celle-là. J'ai acheté chez Daiso ces deux dévidoirs à masking tape, mais je sais pas si ça me servira pour le masking tape ou pour autre chose. J'y ai pas encore réfléchi, mais voilà. J'ai ce petit nounours trop mignon en porte-clés. J'ai flashé dessus, il était dans une boutique de vêtements. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est les filles qui l'ont acheté pour moi, la Pokéball dans laquelle il y a un pins. Moi je l'ai pas ouverte, donc ça fera partie de l'unboxing. J'ai acheté ce truc. Alors ceux et celles qui regardent des émissions d'idol doivent voir ce que c'est. C'est un jeu traditionnel coréen auquel les idoles jouent pendant, je sais plus si c'est Chuseok ou Solal, je crois que c'est Chuseok.
et auquel je n'ai absolument rien compris aux règles. Donc je l'ai acheté pour traduire les règles et essayer de les comprendre. Si jamais à un moment donné j'arrive à les comprendre, je vous ferai, je pense, une vidéo pour vous expliquer parce que c'est juste pas compréhensible en fait. J'ai acheté aussi, toujours avec Close Your Eyes, j'ai acheté le... Normalement on a dit... Ouais. Non. Si. Non. Je sais plus. Je sais plus. Si, là. Non. Là. J'ai acheté les standees acryliques de Kenshin et Ma Jingxiang de Close Your Eyes. Moi je vous dis, tout ce que j'ai pu prendre de Close Your Eyes, j'ai pris parce que leur merch n'est pas arrivé jusqu'en France. Donc tout ce que j'ai pu prendre, j'ai pris. Y compris le binder. Et derrière, il y a des PC. J'ai acheté pendant qu'on était à l'ASM une photo de Little de Super Junior et de Yushi de NCT Dream. Et j'ai fait aussi des espèces de purikura avec ma vieille tête là. Parce que c'était mignon. Voilà. Ça c'est encore un truc pour le concert de BTS. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Toujours pour le concert de BTS, j'ai acheté ces espèces de petites barrettes, mais je pense que je les mettrai pas dans mes cheveux. Et aussi j'ai acheté celle-là pour le futur concert de N-iKON. J'ai aussi acheté cette chaîne de pantalons pour le concert de N-iKON. Cette petite épingle à cheveux que je pourrais pas mettre dans mes cheveux vu la taille est trop belle et c'est Nono qui me l'a offerte. Elle en a offert une à sa sœur aussi. Ça va surprendre certains je pense, mais je me suis acheté de la skincare de cette marque que j'avais découvert parce que une de mes cousines me l'avait offerte. Et du coup je me suis acheté de la Magic Cream, donc c'est de la crème qui se met sur le visage juste avant de dormir. Ça c'est de la crème pour les mains. Et ça normalement c'est un roll-on contre les points noirs. J'aime beaucoup cette marque, en plus c'est très mignon. Donc voilà. Non, j'ai toujours pas fini. Hein. J'ai fait faire et acheter cette PC de Yamapi pour le concert de novembre que j'ai mis dans ce porte-PC que j'ai acheté dans la même boutique où j'ai fait faire le tote bag et le t-shirt N-iKON. Et j'ai acheté dans cette même boutique, j'ai fait faire 3 mini Uchiwa. Donc un de Jungwon pour le concert de février prochain, un de Jin pour le concert de BTS dans 3 semaines, et un de Yamapi. Voilà. On arrive presque à la fin. Dans la boutique de crochet où j'ai pris la petite grenouille, j'ai aussi pris ce bonhomme pluie. Normalement c'est un truc japonais. Normalement quand vous l'accrochez chez vous, c'est une activité à faire normalement avec des enfants, et quand vous l'accrochez chez vous, normalement ça éloigne la pluie, normalement. Et quand on a fait l'activité palais, qu'on a loué les hanbok, ils nous ont donné à chacun un petit kit de produits de beauté pour aller avec, voilà, c'était offert. Et voilà, c'est à peu près tout. On a eu, quand on est allé au Line Frame, ils nous ont donné cette espèce de ce petit Uchiwa tomate. Et à la boutique où j'avais acheté où j'ai acheté le mini livre, enfin le mini carnet Séoul, ils avaient un event et on a gagné un badge. Et ben voilà, je suis arrivée au bout. Alors j'ai acheté un peu de trucs, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je sais pas où je vais mettre tout ça. Je vous cache pas que je sais. Ah non, j'ai oublié un truc. Des photos de Ma Jingxiang et Kenshin de Close Your Eyes. Donc je vous cache pas que je sais pas où je vais mettre tout ça. J'ai pas la réponse à la question.
je sais pas. Mais bon, bah, il va bien falloir que je les range, donc voilà. Donc pour le haul, c'est terminé. J'espère que la vidéo, je sais, j'ai aucune idée de combien de temps elle dure. J'espère qu'elle va pas être trop longue non plus. Et bah, du coup, merci de l'avoir regardé. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et appuyer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Dites-moi si quelque part là-dedans il y a quelque chose que vous auriez acheté pour vous ou qui vous aurait fait envie. Je suis assez curieuse de voir les commentaires. Et puis bah du coup nous on va se retrouver pour l'unboxing des albums et des trucs que j'ai achetés qui ne sont pas ouverts. Bye bye.